La Russie ne vous impose pas des valeurs. La Russie, la... regardez, en ce moment, la Russie est en train d'apprendre aux Nord-Coréens, pas en Russie, hein, mais dans le pays lui-même, la Nord-Corée, comment on fait des satellites espions, comment on fait des missiles intercontinentaux qui portent des têtes nucléaires. La Russie n'a pas peur qu'un pays ait les mêmes capacités qu'elle. La Russie n'a pas peur. Les mêmes capacités. L'essentiel, tu ne viens pas l'attaquer. C'est tout. C'est l'essentiel, tu ne viens pas l'attaquer. La Russie a construit des centrales en Turquie. Même l'Iran, là, c'est la Russie qui les a aidés. C'est la Russie. La Russie n'a pas peur que vous ne soyez pas... Le Mali, si Dieu nous donne longue vie, avec la grâce de Dieu, le Mali aura la bombe atomique pas d'ici quelques années. Le Mali, les Russes n'ont pas peur. Déjà, ils ne sont pas là pour... Déjà, leur territoire est grand. Leur territoire est tellement grand qu'ils vont encore venir diriger les... Non, en tout cas, ce n'est pas ça leur option. Ce n'est pas ça leur optique. Vouloir commander les autres. Donc, ça ne les dérange pas que vous ayez les mêmes capacités militaires. Mais les Occidentaux, comme ils veulent commander les autres, ils n'admettront jamais que vous ayez les mêmes capacités qu'eux. C'est ça le problème. Tiani, il ne comprend pas ça. Peuple nigérien, nigérienne, comprenez ça. Votre président général, tant qu'il n'a pas chassé les États-Unis, pour moi, c'est un cheval de Troie, c'est tout. On a pris un militaire pour venir parler aux militaires, c'est tout. On a pris un militaire musulman pour venir parler aux militaires musulmans. Ils vont être ensemble, leur association AES, mais Tiani va prendre les informations, il va donner aux États-Unis. Tout ce qu'ils vont se dire là-bas, Tiani va prendre les informations, il va les donner aux États-Unis. Le Rwanda fait comme ça en Centrafrique. Le Rwanda en Centrafrique, n'est-ce pas? Le Rwanda prend les... Regardez, on n'arrive pas à chasser les casques bleus. Les casques bleus, la MINUSCA en Centrafrique, on n'arrive pas. Centrafrique a près de 12 millions. Population 12 millions. 12 millions. Des casques bleus, c'est 14 000 soldats. Vous pensez que depuis, on ne peut pas trouver 14 000 Centrafricains en forme, ils deviennent soldats? 14 000 Centrafricains pour remplacer les casques bleus. C'est fait exprès. Ils sont là, ils espionnent. Ils envoient les informations. L'ONU, les Rwandais, donnent les informations aux États-Unis. Ce sera comme ça, Tiani, dans l'AES. Ce sera comme ça. Je vous ai dit, pour moi, je vous ai dit, ils le font avec le Qatar, n'est-ce pas? Ils utilisent le Qatar pour négocier. Et on ne pense que le Qatar, non, derrière le Qatar, ce sont les États-Unis. Toutes les informations qu'il y a là-bas dans la Ligue arabe, le Qatar envoie aux États-Unis. C'est pourquoi vous voyez, ils ont toutes les informations. Ils sont au courant de tout, parce qu'ils utilisent des gens. Tiani va prendre les informations dans l'AES, il va envoyer aux États-Unis. Les États-Unis auront toutes les informations du Mali, toutes les informations du Burkina Faso. Et vous êtes surpris. Parce qu'il y a un traître. Parce qu'il y a un traître. Il faut demander, nigérienne, il faut demander à Tiani de chasser les États-Unis. Tant que les États-Unis seront au Sahel, il n'y aura pas de paix. Tant que les États-Unis seront au Sahel, les États-Unis vont tout faire pour que nos pays, le Mali, le Burkina ne se développent pas militairement, aient des capacités. Et c'est nous qui sommes en danger, nous les Noirs. C'est nous qui sommes en danger parce qu'on a la chance d'avoir un pays, le Mali, qui peuvent avoir des capacités militaires pour défendre le peuple noir. Pour qu'on ne nous tue plus comme on nous tue depuis 6 siècles. Mais vous avez un traître là-bas, Tiani. Un traître qui va prendre des informations, qui permet que les États-Unis peuvent envoyer un missile pour détruire la centrale nucléaire, par exemple, du Mali qu'on est en train de construire. La centrale nucléaire du Burkina qu'on est en train de construire. C'est ce qu'ils font. Regardez comme ils frappent tout le temps l'Iran. Tout le temps, ils frappent l'Iran parce qu'ils ont des bases partout là-bas. Ils frappent, heureusement. Les Iraniens, au moins, ont leurs cheveux, leurs moustaches et leurs barbes. Ils s'en sortent. Dieu leur donne la chance. Ils ont fini tout leur programme. Bientôt, ils vont seulement faire le test de leur bombe. Bon, mais nous, on a un peuple massivement rasé, moins de chance. Comment on va s'en sortir? Parce qu'on a des gens, il faut qu'ils partent. Il faut que les États-Unis partent du Sahel. C'est ça, pour qu'on s'en sorte. Il ne faut pas regarder seulement... Non, il faut regarder le peuple noir. On nous tue depuis des siècles. Vous savez combien de Noirs on tue au Brésil? Chaque 4 heures, on tue des Noirs au Brésil. 4 heures qui passent, on a tué un Noir au Brésil. Ils veulent diminuer le nombre de Noirs. Aux États-Unis, c'est la même chose. Chaque 72 heures aux États-Unis, on tue un Noir.
Près de 72, ils veulent diminuer les Noirs sur Terre. Et vous laissez des États-Unis là-bas. Regardez comme ils ne font qu'apporter des vaccins, du paludisme, vaccins. Vous savez qui a fait ces vaccins? Vous savez ce qu'ils ont mis dans les vaccins? Leur objectif, c'est de réduire les Noirs. Et vous laissez les États-Unis là-bas. Vous les laissez là-bas. Tiani, pour moi, ne sera jamais un panafricain tant que les États-Unis restent au Niger. C'est tout. Comment quelqu'un peut demander, il demande au Togo et aux États-Unis de superviser le départ des soldats français? Comment? Comment un pays, un président, des autorités peuvent demander aux États-Unis de superviser le départ des soldats français? Ça n'a pas de sens. Tu supervises. Ils parlent tous anglais. Arrivés là-bas, ils changent juste les cuissons de leur tenue. Ils deviennent des soldats états-uniens. C'est tout. Ils deviennent les soldats français là deviennent des soldats états-uniens. C'est tout. On gomme rapidement, peut-être sur leur char là. On gomme tout ce qui est français. On met les insignes des États-Unis. On a vu. On sait. On sait. Quand on veut accuser un pays, si par exemple ils veulent accuser un pays, la Chine, ce sont les États-Unis qui vous font la guerre, mais ils achètent les armes à la Chine. Ils utilisent les armes chinoises pour vous faire la guerre. Et vous, quand vous attrapez les armes, vous dites que ce sont des armes chinoises, c'est la Chine qui nous fait la guerre. Alors qu'au fond, ce n'est pas la Chine qui vous fait la guerre. Ils ne peuvent pas nous tromper. Aujourd'hui, on est éveillés. Toutes leurs petites techniques là, on connaît ça. On connaît ça. Vous demandez aux États-Unis. En fait, Tiani ne veut pas le départ de la France. Le problème, c'est que c'est la France qui contrôlait le Niger. Bien que les États-Unis soient, c'est la France qui contrôlait le Niger. Mais non, il y a le fait qu'ils aient mis Bazoum. Si ce n'était pas Bazoum, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. C'est que les Nigériens, la majorité de la population est noire et ne supportent pas qu'un Arabe soit président. Ils sont peut-être 1 ou 2 ou 3, au plus 5% de la population. Comment quelqu'un qui représente 5% peut commander un pays où la majorité, dont l'élection là était une fausse élection de Bazoum. C'est la France qui a imposé Bazoum. Dont les Noirs du Niger ne supportaient pas Bazoum. Que la majorité de la population est noire, à 95% est noire. Et c'est un blanc qui dirige le pays. Donc, les récriminations les États-Unis ont entendu ça. Les récriminations des Nigériens, les États-Unis ont entendu ça. Les États-Unis ont dit bon non. Ils se sont dit bon, ce que la France a fait n'est pas bien. Bazoum, c'est la France qui l'a imposé. Donc les États-Unis ont permis à Tiani de faire le coup d'État. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État si vous n'avez pas de munitions. Si vous n'avez pas de munitions, vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous ne pouvez pas. Donc, et si vous voyez bien comment ça s'est passé le coup d'État, Tiani n'a pas appelé la population à sortir dans la rue. C'est après quand on a commencé à dire qu'il y aura une intervention militaire de la CEDEAO que Tiani a appelé la population. Vous savez, Faure Eyadema, la dernière fois il a organisé un faux sommet des panafricains. Voilà, au Togo. Il est en train de préparer le congrès du panafricanisme pour l'année prochaine. Je pense que c'est l'année prochaine ou 2025. Il fait comme si, on a vu les gens qui l'invitent là-bas. On a vu la dernière fois, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, on a vu des gens qui participent à ça. Ce ne sont pas des panafricains. Ce sont des gens des panafricains qu'on est en train de fabriquer, qu'on est en train de construire avec leur fausse chaîne là qu'on appelle New World TV. New World TV, ce ne sont pas des panafricains. Au Togo, ce ne sont pas des panafricains. Le Togo est au service des États-Unis. C'est tout. Le Togo, le président du Togo est au service des États-Unis. Ils veulent récupérer le panafricanisme. Je ne sais pas l'intention qu'ils ont derrière. Peut-être qu'ils veulent faire un syndicat des panafricains, donner des cartes, comme on fait des cartes des journalistes. Donc si tu n'as pas la carte du panafricain, comme peut-être, voilà, peut-être que YouTube va te fermer, ou bien Facebook va te fermer, ou bien les réseaux. En fait, il y a quelque chose comme ça qui sont en train de mijoter. Voilà, ils veulent créer, je pense, un syndicat des panafricains, où il y a peut-être des cartes. Donc, si toi, tu n'as pas cette carte, maintenant, si tu fais des vidéos sur YouTube, sur Facebook ou bien sur... On te ferme parce que tu te revendiques panafricain, tu défends l'Afrique. On te ferme parce que tu n'as pas ça. Bon, maintenant, pour avoir la carte, il faut adhérer à leur syndicat et il faut adhérer à leurs conditions. Je pense, en tout cas, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui sont en train de manigancer les États-Unis et le Togo.
Ce sont les États-Unis qui sont derrière Eyadema. Ils veulent récupérer le panafricanisme. C'est comme ça. Parce que le mouvement est là. Et ça, c'est lui qui est en vogue en ce moment. Donc, il dit, bon, on ne peut pas les tuer tous. Voilà, ils disent, bon, les États, ils disent, bon, on ne peut pas tuer tous. On ne peut pas les tuer tous. Ils sont tellement nombreux. Il y a les femmes, il y a les hommes. Tout le monde défend l'Afrique. Donc, c'est mieux, si on les tue tous, ce sera grave. Voilà, ce sera grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On infiltre le milieu, le mouvement. On le récupère. Et ce n'est que comme ça qu'on peut le casser. Voilà, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec Eyadema. Avec Fort Eyadema, Nyarsim Bessé. C'est quelque chose comme ça. Ils veulent récupérer le panafricanisme afin de le contrôler, afin de le casser. Ils veulent casser ce mouvement. Comme vous voyez, ils ont fait avec le communisme, avec plusieurs autres mouvements. C'est comme ça, je pense. Vous savez, l'histoire se répète toujours. L'histoire se répète. Vous savez, ils ont fait ça à la veille des indépendances. Ce que vous voyez là, ils ont fait ça à la veille des indépendances. Il y avait deux catégories d'indépendantistes. Il y avait les indépendantistes qui voulaient couper tous les ponts avec les colonies, les colonisateurs. Ils voulaient couper tous les ponts. Patrice Lumumba, Oumniobé au Cameroun, Patrice Lumumba RDC, Oumniobé au Cameroun, Olympio, tout ça. C'était comme ça, les Kwame Nkrumah, Sékou Touré. Voilà ce type d'indépendantistes qu'on avait. Et on avait des indépendantistes mous. Vous voyez, c'est toujours des indépendantistes. On avait des indépendantistes mous qui ne voulaient pas couper tous les ponts, comme le président gabonais Léomba, les Léopold Sédar Senghor, bien d'autres, vous voyez, au Cameroun, Ahidjo. Voilà, ça, on veut tous les indépendances, n'est-ce pas? Ils voulaient tous les indépendances, mais sauf que il y avait ceux qui voulaient couper tous les ponts avec, on ne voulait plus, nous, on se débrouille nous-mêmes. Et bien, il y en a qui voulaient encore rester la coopération avec les pays colonisateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les indépendantistes, n'est-ce pas? Qui voulaient l'indépendance totale. Ils les ont tués. C'est ce qui est en train de se repasser avec les panafricains. Donc, vous voyez, ils sont en train de fabriquer des panafricains qui vont continuer la coopération avec eux. Donc, bon, on va juste changer peut-être quelques termes de l'échange. Peut-être que si c'était les pourcentages, c'était 20% des matières premières, on va vous donner 30, 35, 40%. Mais vos matières premières, vous n'allez toujours pas les gérer. Vous voyez, on va peut-être juste augmenter le quota, le pourcentage. On va vous donner peut-être 40% de... Mais vous n'allez toujours pas... Voilà, l'histoire, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils recréent, on revit la veille des indépendances. Il y avait les indépendantistes totaux, on va dire ça comme ça, ceux qui étaient pour l'indépendance totale et ceux qui étaient pour, on peut dire, les indépendances partielles. Et ils ont tué tous ceux qui étaient pour les indépendances totales. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de fabriquer des panafricains partiels. Voilà. Et maintenant, peut-être qu'ils vont chercher à écarter les panafricains, ceux qui sont pour le panafricanisme total, qu'on rompt tous les liens. L'histoire se répète. C'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Ils l'ont fait à la veille. Ils sont en train de le refaire avec les panafricains. Aujourd'hui, Eyadema n'est pas un panafricain. C'est pas parce qu'il fait quelques petites médiations là, avec le Mali, médiation avec la preuve. Regardez au Niger. Au Niger, on a dit qu'il va faire la médiation avec les États-Unis. Avec les États-Unis, ils vont superviser le départ des soldats français au Niger. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Fort Eyadema travaille avec les États-Unis, travaille avec Israël, travaille avec la France. La preuve, regardez, même le Togo a condamné les attaques du Hamas. Le Togo a condamné les attaques du Hamas tout récemment en Israël. Ils travaillent ensemble. Fort Eyadema. Il ne peut pas nous tromper. Il est trop petit pour nous tromper. Il est trop petit. Avec ces États-Unis-là, ils ne sont pas nés. Toutes leurs petites pirouettes, girouettes, mirouettes, nous, on va décrypter ça. On va voir ça. Il faut bien retenir, Fort Eyadema n'est pas un panafricain. Ce sont les États-Unis qui sont derrière lui. Ce sont les États-Unis. Les États-Unis veulent récupérer le mouvement panafricain. C'est tout. Ils veulent le récupérer. Ils veulent le récupérer. Et maintenant, ils sont même dans le mouvement où on veut évincer la France.
Ce sont les États-Unis qui... Au Niger, par exemple, ce sont les États-Unis qui ont évincé la France. Au Niger, ce sont les États-Unis. Parce qu'ils sentent que la France n'a plus bonne presse. La France n'a plus auprès surtout des Africains francophones. Voilà, on ne considère plus la France. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, regardez. Non, regardez, je vous donne des exemples. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Elf? Le groupe Elf, le pétrole. Quand Elf, on a senti que Elf était trop mouillé, avait une mauvaise image. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de nom, c'est tout. Ils ont dit on va l'appeler Total. Et bien maintenant, ils ont ajouté Total Énergie. C'est comme ça. Comme ça, c'est une nouvelle entreprise. Tu penses que c'est une nouvelle entreprise alors que c'est la même entreprise. Tu ne peux pas porter plainte à Total. Tu ne peux pas. On va te dire qu'elle s'appelait Elf, elle n'existe plus. Si on vous dit que Elf a tué ça, tu ne peux plus porter plainte. Tu ne peux plus parce que Elf n'existe plus. Mais c'est la même entreprise, c'est Total. Vous voyez? C'est comme ça. Ils l'ont fait avec Areva. Areva maintenant s'appelle Orano. Vous voyez? Tu ne peux plus. Tous les crimes d'Areva, ce n'est pas Orano, c'est un nouveau nom. Il y a une nouvelle virginité. Ils l'ont fait avec Bolloré. Ils ont constaté que Bolloré était contesté. Maintenant, pour les ports Bolloré, n'est-ce pas? Ils ont changé Bolloré, c'est tout. Ils ont mis MSC. Tu ne peux plus poursuivre Bolloré pour les machins. On va te dire, je ne gère plus les ports. Ce n'est plus moi qui gère les ports. Va t'adresser à MSC. Dès que tu t'adresses à MSC, MSC va te dire, eh ben moi je suis nouveau. Et pourtant, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. On a juste changé Bolloré parce qu'il n'avait plus bonne presse. On a mis un nouveau. Mais au fond, ce sont les mêmes gens et ils vont tous manger. Ils vont tous manger cet argent ensemble. C'est tout. Bolloré sera dedans pour manger avec MSC. C'est tout. Donc c'est ça. Ils sont en train de remplacer l'oligarchie, les Occidentaux. Ils sont en train de remplacer la France par les États-Unis. Parce que déjà, militairement, la France ne peut pas faire face à la Russie, ni à la Chine. Parce que la Chine et la Russie sont en train de prendre pied en Afrique. Donc, la France ne peut plus. Ne peut pas. Donc, on met les États-Unis. Bon, déjà qu'ils ont toujours été là, mais ils se cachaient. Ils se cachaient. Si vous allez dans tous les pays anglophones, il y a les soldats des États-Unis. Dans tous les pays, en Afrique, il y a toujours les soldats des États-Unis. Dans leurs ambassades, là, ils sont dedans. Ils ont des forces spéciales. Ils ont la CIA sur notre territoire. C'est comme ça. Donc, la France n'a plus bonne presse. Et en plus, la France seule ne peut pas faire face à la Russie ni à la Chine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la remplacer par les États. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et Yadema n'est pas un panafricain. Il a pour mission de récupérer le panafricanisme avec sa chaîne là, New World TV qui est là-bas.